Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. Puis j'aime pas ça, chialer quand il y a de bonnes choses. Quand de bonnes choses se produisent, j'aime pas ça chialer. Parce que c'est plate, parce qu'on est en train de célébrer, c'est une célébration, c'est une fête, on applaudit, on reconnaît les bons efforts. Mais là, quand le gouvernement dépense un demi-milliard de dollars sur 2 nouvelles écoles du futur, quand il y a des écoles existantes qui souffrent, qui ont besoin de réparations majeures, et là je cite comme exemple l'école de Roberval sur l'île de Montréal, une école qui a de la moisissure, pas de fenêtres. Il y a des classes qui n'ont pas de fenêtres parce qu'elles ont été fermées. Puis ça fait presque un an, là, qui n'ont pas été réparées et ou remplacées. Puis là, il y a des élèves, là. Il y a des élèves dans cette école. Il y a des élèves qui fréquentent cette école quotidiennement. Et là, notre ministre de l'Éducation, oui, célèbre et se réjouit d'avoir créé des écoles, construit des écoles du futur, tout en proclamant, en sachant, en annonçant qu'il y a encore plein d'écoles qui ont été construites dans les années 50, 60, 70 qui ont besoin d'être réparées. Hey! Peut-être avant de bâtir les écoles du futur, il faudrait peut-être réparer celles qui existent en ce moment, celles qui existent déjà. Investir dans ces écoles-là avant de bâtir quelque chose de nouveau. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, on avait publié un bulletin où on faisait état des édifices à l'école, dans la province, des écoles, des établissements scolaires. Et il y en avait une tonne qui était cotée E et D, puis je me souviens que notre ministre s'était plaint comme « ça se peut pas, je comprends pas pourquoi c'est tellement mauvais. » Yo, c'était les critères que tu avais donnés pour l'évaluation. Sois pas étonné. Si tu donnes des critères pour évaluer puis tu vois que l'évaluation est mauvaise, fais quelque chose! Fais quelque chose! Moi, quand j'ai des élèves qui coulent un examen, OK, qu'est-ce qu'on doit retravailler? Qu'est-ce qu'on doit réviser? Je ne vais pas commencer une nouvelle unité. Je ne vais pas commencer quelque chose de différent pour comme distraire du problème. Mais oui, mais en même temps, c'est bien avoir du neuf. C'est beau avoir du neuf. C'est toujours motivant d'avoir quelque chose de nouveau, comme des nouveaux vêtements. C'est toujours encourageant. C'est toujours une bonne chose. Mais ça ne va pas régler le problème. Oh, t'as mal aux genoux, t'as mal aux pieds, t'as mal au dos. Ça ne va pas régler le problème. Le fait que tu as des nouveaux souliers, le fait que tu as des nouveaux vêtements. Le mal est toujours là. Ce qui m'amène à un autre élément très important. Tu peux parler d'écoles du futur. Tu peux parler de la construction des écoles du futur avec des espaces ensoleillés puis des aires communes. Si on ne change pas nos approches pédagogiques, si on ne change pas comment nous enseignons le contenu à enseigner, ce ne sera jamais une école du futur. Ce ne sera jamais une école futuriste. Ce sera toujours une école, une nouvelle bâtisse avec des idéologies archaïques. Fait que c'est bien beau d'avoir construit. Comment se nomment les écoles? Attendons. L'école Irma Levasseur, OK, pour accueillir à terme près de 1900 élèves. Oh, ça va être le fun à gérer. Yay! Puis l'autre nouvelle école, attendez donc, c'était l'école des 1000 voix, si je ne me trompe pas. Puis c'est très joli, c'est super beau, c'est joli. Mais ça ne va pas corriger les problèmes. Ça ne va pas régler la pénurie des profs. Le fait qu'il y a un manque flagrant d'enseignants dans le système, qu'on peine à trouver des nouveaux enseignants et à les garder surtout.
tu peux bâtir une super belle école, OK? Moi, ça me fait penser... OK, parenthèse. Ça me fait penser à l'année, je pense que c'était 2012-2013, j'avais des élèves charmants, mais médiocres. Des élèves absolument gentils, adorables, mais indifférents à leur réussite, indifférents face à leurs échecs, démotivés, apathiques, mais pas méchants, pas mesquins. De sorte que le résultat, le taux de réussite de leur examen de fin d'année était pas très, très joli. Et je me souviens, le mois de septembre suivant, OK, j'ai été convoquée, moi et ma collègue, parce que je n'étais pas la seule à enseigner cette cohorte d'élèves. Mais contrairement à ma collègue, moi, j'ai été très vocale. Notre conseillère pédagogique à l'époque m'avait suggéré d'utiliser un nouveau cahier d'exercice. Oh, regarde, c'est un nouveau cahier, puis ça va... Non! Puis le directeur était là, puis le directeur adjoint était là, puis j'ai dit, nos élèves, là, ils sont super fins, ils sont super gentils. Mais c'est pas un cahier d'exercice qui va régler leurs problèmes d'apathie, d'indifférence, leur manque de motivation, leur indifférence, leurs problèmes d'anxiété, leurs problèmes de santé mentale. C'est pas un cahier d'exercice qui va régler le taux de réussite. C'est autre chose. Puis moi, j'ai pas cette baguette magique-là. Je peux créer un environnement sécure, un environnement confortable où ils se sentent à l'aise de au moins essayer de parler en français puis de s'exprimer en français, mais je pourrais pas corriger ces gros problèmes-là. Je peux être outillée pour. Je n'ai pas cette expertise. Si, par miracle, il y en a il y a un déclic, puis il apprend, ben c'est pas à cause de moi, c'est un ensemble de facteurs. Et peut-être moi, je fais partie de ces éléments-là qui a fait en sorte que, OK, cet élève-là, ça a débouché quelque part. J'en viens aux nouvelles écoles, OK? 1900 élèves. Il y en a combien là-dedans qui ont des problèmes de santé mentale? Il y en a combien là-dedans qui ont des problèmes d'anxiété, des troubles de comportement, des problèmes d'apprentissage? Tu peux avoir la bâtisse la plus moderne, à la fine pointe de la technologie éducative. Il y aura toujours des bobos. Si tu ne remplis pas cet édifice-là avec les ressources nécessaires pour aider ces élèves, si tu ne remplis pas cette bâtisse avec les ressources, les outils nécessaires pour que les profs puissent aider ces élèves, t'as bâti un citron. Et ces projets-là, oui, ce sont de beaux projets. Et je suis certaine qu'il y aura plusieurs membres de la communauté qui est desservie par cette école qui seront heureux, enchantés, contents parce qu'ils avaient des écoles délabrées, des écoles désuètes, des écoles qui sont en train de tomber en morceaux. Mais on en a en ce moment qui sont en train de tomber en morceaux. Et rien ne se fait pour corriger ces problèmes-là. Ça fait que, bien que je veuille féliciter notre gouvernement d'avoir fait quelque chose de positif dans le monde de l'éducation, malheureusement, c'est une distraction. Sur ce, passez une excellente journée.